rapidement. Coup de gueule. Oui, un coup de gueule à l'égard du patron du JICAM au Cameroun. Le JICAM, c'est le patronat. C'est le groupement interpatronal du Cameroun. Oui. C'est le groupe, en fait, le syndicat des chefs d'entreprise des plus grandes entreprises du Cameroun. Aujourd'hui, ils ont même fusionné avec ceux des PME. Oui, pour devenir groupement des entreprises du Cameroun. Groupement des entreprises, Oui, GCAM désormais. Donc ça va maintenant à GCAM. Alors, on se sera attendu à ce que le JICAM de M. Tawamba, qui est le président d'ailleurs, qui dirige le groupe La Pasta, on se sera attendu qu'il soit solidaire des entreprises nationales, des entreprises camerounaises, parce que lui-même étant camerounais, sauf s'il a une autre nationalité et qu'on n'est pas au courant. Alors, ce dernier a produit un communiqué il y a de cela 2 jours. Un communiqué où il fustige l'action judiciaire nationale qui a été posée en réponse à une autre action judiciaire qui a eu lieu il y a de cela quelques années du côté de l'Afrique du Sud. Par cette action judiciaire, les autorités judiciaires de l'Afrique du Sud ont saisi les biens de M. Dampulo. Pour ceux qui ne savent pas, qui ne le connaissent pas, Baba Dampulo, c'est la plus grosse fortune d'Afrique francophone. Il pèse sur plus d'1 milliard de dollars. Ce dernier est à la tête d'un groupe qui s'appelle Bestinger. Et Bestinger a beaucoup de propriétés immobilières en Afrique du Sud. Il a contracté des crédits et apparemment il y avait des retards de paiement. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas, mais il y avait des retards de paiement. Contre toute attente, l'un des créanciers, l'une des banques appartenant au grand groupe Tiger Brands, qui est également propriétaire actionnaire dans MTN, a porté plainte et a tout fait pour récupérer, pour arracher les biens de de Baba Dampulo. Ainsi, il a perdu des biens d'une valeur de près de 200 milliards de francs CFA. 200 milliards de francs CFA. C'est pas rien. En réponse, vu que les tractations étaient ouvertes entre la diplomatie camerounaise et la diplomatie sud-africaine, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux géopolitiques derrière. Il y avait le fait que Baba Dampulo commençait à devenir une fortune qui concurrence, ou du moins sort des canaux. Et vous savez qu'à l'époque, Baba Dampulo tenait la fameuse chaîne. On ne va pas lui faire de publicité, mais le programme qui était animé par Steve Joslingo, c'était un programme panafricaniste. Tout le monde se souvient de cette matinale qui faisait grand bruit et beaucoup de bien, c'était à DBS. Oui. Et cette matinale gênait les impérialistes. Donc en réponse, ils ont décidé de faire pression sur Baba Dampulo. C'est ainsi qu'on lui avait arraché ses biens au niveau de l'Afrique du Sud. D'ailleurs, vous avez vu qu'après, il a cédé, il a laissé le programme. Les gens qui se posent aujourd'hui la question, pourquoi Steve Joslingo, c'est le programme de DBS non plus? C'est à cause de toute cette affaire, parce qu'il y a d'autres moyens de pression qui ont été utilisés. Monsieur Baba Dampulo, revenu au Cameroun, les autorités camerounaises ont décidé de le soutenir parce qu'il ne fallait pas sanctionner aussi injustement un homme d'affaires camerounais. Ils ont également demandé à M. Dampulo d'ester en justice. Donc M. Dampulo a suivi le conseil, il a esté en justice. Et le groupe Bestinger, du moins les représentants du groupe Bestinger au Cameroun, Tiger Brands, qui est propriétaire de Chococam, l'entreprise qui fabrique, qui manufacture le chocolat au Cameroun, c'est une chocolaterie, et propriétaire et une autre entreprise du groupe, MTN, la grande multinationale de télécommunications, ont été frappés et désormais, il y a le tribunal, je crois que c'est la chambre administrative, qui a demandé de saisir un des comptes de MTN, un compte qui, selon eux, appartient plutôt à Mobile Money. Et ils disent que Mobile Money, il y a une procédure à la COBAC qui prévoit que les comptes qui font transiter plusieurs comptes ne peuvent pas être saisis. Donc, ils se défendent ainsi, mais la justice et le juge qui a pris la décision maintient qu'effectivement sa décision respecte les normes de la COBAC et respecte toutes les règles en matière de juridiction financière. On reviendra là-dessus. Alors, Bestinger qui a été lésé et qui entend récupérer ses biens en saisissant les comptes d'MTN d'une valeur de 102 milliards de francs CFA, c'est rien par rapport aux 200 milliards qu'il a perdu, mais c'est quand même une compensation qui pourrait déjà être un début. Donc, aujourd'hui, au lieu qu'il ait la solidarité de tous les entrepreneurs camerounais qui sentiraient là une menace si jamais ils s'engagent à soutenir le panafricanisme,
ces derniers le lâchent, particulièrement M. Tawamba, parce qu'il est dans les affaires avec les Européens. Il vend les pâtes, il fait la concurrence, il vend, il y a les pâtes, il y a même quoi, la mayonnaise. Allez, moins de publicité sur Pan-African Media. Non, il fait tout ça, mais Oui. parce qu'il est en lien avec ces gens, Oui. il se permet quand même de venir fustiger l'action de M. Alors, Damboulou. si je vous ai bien compris, le problème ici, c'est le fait que le patronat camerounais délaisse, sinon s'attaque à un opérateur économique camerounais, oui. au détriment, je veux dire au profit des multinationales. D'une multinationale. Ok. Et on ne comprend pas ce concubinage parce que au niveau de la COBAC, il y a eu des mises en garde, il y a eu des objections qui ont été levées contre le groupe Bestinger et contre la justice camerounaise, mais le juge qui a saisi les biens rassure qu'il s'agit d'une saisie en bonne et due forme. Je vais voir Donc, ce qu'on l'action pense. judiciaire camerounaise Oui. ne souffre d'aucune faille sur le plan judiciaire. Et ce que M. Tawamba fait, si même il disait qu'il l'a fait parce qu'il veut faire respecter le droit, il ne peut pas se substituer à la justice. Il a un devoir d'impartialité parce que souvenons-nous, hein, monsieur le PDG, si aujourd'hui vous avez un problème avec les prestataires, généralement c'est un libellé dans les contrats. Oui. La première instance vers laquelle vous vous tournez pour un arrangement à l'amiable, c'est le GICAM. Alors comment le GICAM lui-même peut être partie prenante, c'est-à-dire soutient une des parties au détriment de l'autre. Donc M. Tawamba s'est vraiment comporté de la pire des manières. Il a montré que son rôle d'impartialité, il ne l'assume pas. Et pour nous, ce n'est pas la meilleure option désormais pour le patronat camerounais. Il faut penser à un autre patronat. Il s'est déjà illustré négativement sur beaucoup d'autres dossiers. Celui-là n'est qu'un de trop. Voyons ce qu'en pense Didier Ndengue de ce coup de gueule, Didier. Ben, je suis tout à fait d'accord avec Jonathan Batengene. Vous ne pouvez pas être le patron des patrons dans un pays et soutenir les multinationales. Vous avez d'abord le devoir de soutenir les entrepreneurs locaux, les opérateurs économiques locaux. Maintenant, si vous voulez, sur un dossier aussi sensible, vous ne voulez pas prendre parti, mais faites preuve, comme l'a si bien dit, de neutralité. Faites preuve de neutralité. Est-ce qu'on a l'impression que Célestin Tawamba a fait preuve de neutralité dans ce dossier? Ce n'est pas l'impression que nous avons. Quand vous lisez les différents articles, les unes qui sont faites autour de cette affaire, c'est comme si notre patronat jetait à la vindicte populaire un opérateur économique. Même si Baba Dankulo n'est pas aussi blanc que neige, il est d'abord camerounais et il est une fierté nationale. Baba Dankulo, ce n'est pas, il n'emballe pas les produits venant d'ailleurs. Baba Dankulo, ce n'est pas un bail en selam. Tout à fait. C'est un C'est vrai industriel. C'est un industriel, c'est quelqu'un qui représente Il produit, fièrement, il transforme il localement transforme, et il il vend à emballe. l'international. Effectivement. Son thé est vendu chez la reine en Angleterre et Donc, c'est ce qu'on consomme au niveau de la couronne britannique. oui. Donc quand vous avez quelqu'un comme ça là, qui fait la fierté de votre pays et qui est même de surcroît la première fortune en Afrique francophone, je pense que le président Tawamba a touché le fond à ce niveau. Il peut rester dans ses deals peut-être avec les multinationales, mais quand il s'agit d'un capitaine d'industrie, c'est comme si on avait un autre président et que Célestin Tawamba est dans les mêmes problèmes et que ces présidents-là prennent le côté adverse, qui sont en faveur de celui qui veut asphyxier son économie. Nous allons nous lever et dire que non, vous ne devez pas faire cela à Célestin Tawamba parce qu'il est d'abord un capitaine d'industrie, il est d'abord dans notre pays et nous avons le devoir de le protéger. Et lui, il devrait également faire pareil. Il ne faut pas toujours croire que les intérêts passent avant la fierté nationale. Baba a ses tracasseries, oui, il a ses casseroles qui traînent, oui, mais il y a les dossiers sur lesquels on n'a pas le droit de jeter cette industrie à la vindicte populaire. Voilà donc, c'était le coup de gueule de ce matin. Alors, je vais pas, comment dire, donner cet exercice à Barthélémy. À moins que Barthélémy. Allô, oui. Barthélémy me reçoit?
Alors, Oui, Bachi. oui, Barthélémy. Alors, souhaitez-vous réagir à ce sujet, ce coup de gueule, le coup de gueule de ce matin, lancé par notre ami le consultant permanent Jonathan Batengene, qui met en lumière quand même l'attitude pas très correcte du patronat camerounais qui délaisse un opérateur économique, sinon la première fortune d'Afrique francophone, au profit des multinationales dans une affaire quand même qui les oppose depuis quelques mois au niveau de l'Afrique du Sud. Alors, ok, je pense que c'est un non-événement en quelque sorte dans un contexte où le continent africain est toujours sous le dictat des multinationales qui viennent pour recoloniser en quelque sorte le continent africain. Voilà. Donc, ce qui s'est passé dans cette affaire n'est pas quelque chose de nouveau. Voilà. Ça arrive même au Burkina Faso, on l'a remarqué. Voilà. On a priorisé certaines entreprises au détriment d'autres, sous prétexte que, bon, selon des raisons qui n'en valaient pas la peine. Voilà. Donc, je ne pense pas que... Et ce que Batengene a eu à dire, c'est vraiment pertinent. Mais moi, je pense que ce problème-là remet encore sur la table la question de la souveraineté du point de vue économique du continent africain. Voilà. Donc, l'enjeu, c'est de travailler progressivement à éviter cette libéralisation qui risque vraiment d'engloutir nos entreprises, d'autant plus que nos dirigeants actuels ne sont pas dans la majorité, ils ne sont pas dans la dynamique panafricaine et c'est vraiment regrettable. Voilà. Donc, grosso modo, c'est mon analyse objective que je tenais en termes d'appréciation sur cette affaire. Très bien. Merci Barthélémy Zaongo. Pan African Media pour une Afrique souveraine et unie.